Bonjour monsieur. Bonjour. Nous allons à la maison de la radio, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors Charles, parle-moi un peu de la façon dont tu tiens ton journal. C'est très irrégulier parce que je ne suis pas obnubilé par ce journal. J'écris quand ça me vient, quand j'en ai envie, mais ça n'est jamais une obsession journalière. Donc je reste parfois de longs moments sans écrire. Et puis c'est bien ainsi parce que je crois qu'il faut que quand j'écris, c'est vraiment parce que l'envie m'en est venue. Donc voilà, j'espère que ça me protège d'écrire peut-être des choses trop inutiles. Et quand tu écris une page ou des pages, tu les travailles ou... Oui, tout est très travaillé parce que je ne sais pas écrire spontanément comme ça parce que en fait je suis sans doute quelqu'un de très confus, je ne sais pas, mais ma pensée s'offre à certains moments, bien sûr, ne se présente pas avec assez de clarté. Donc j'éprouve ce besoin de travailler sur les mots pour la clarifier, me clarifier. Et là, on va publier dans quelques jours le Lumière d'automne. Oui. Tu as retravaillé, tu as repris. Oui. Bon, ben, évidemment, il y a quand même des notes qui viennent comme cela, spontanément, qui s'écrivent en moi d'ailleurs, soit la nuit, pendant des insomnies, soit quand je marche dans les rues, parce que j'écris beaucoup dans ma tête. Donc je fais des ratures mentales et j'essaye évidemment de garder la dernière version à laquelle je suis parvenu. Mais je n'ai aucun effort à faire. Parfois, au cours d'une insomnie, je peux écrire une longue page et le matin, je la retrouve mot à mot. Tu la retrouves mot à mot? Mot à mot. Peut-être parce que je suis entraîné à faire ce travail. De toute manière, je n'ai jamais perdu quoi que ce soit qui s'était logé dans ma mémoire. Ça t'arrive de te lever la nuit pour... Pas souvent, parce que... non. Mais même si je me rendors pendant plusieurs heures, je n'oublie pas ce que j'ai écrit. Ce qui s'est écrit en moi. Parce que les insomnies sont très favorables. Hein. Le corps n'est pas présent, le monde extérieur n'est pas présent, donc la pensée est totalement mobilisée à ce travail de mettre en mots ce qui se passe. Donc voilà, c'est plus facile. Et écrire en marchant? Oui, mais là, ça me vient spontanément. J'aime beaucoup ça. Je dis aussi que sans doute ce rythme de la marche favorise le rythme de la pensée. Donc ça me vient très bien. Il y a un rythme en moi, la parole se scande comme ça. Ça répond évidemment un peu au rythme respiratoire, puis au rythme de ma voix parlée. Hein. Donc ça se fait spontanément. Et tout ce que j'écris se présente selon un certain rythme qui m'est absolument essentiel. Donc je n'ai pas à le rechercher, il s'impose à moi. Et tu dis que ça s'écrit en toi. Voilà, oui. Toi, tu te transcris après. Voilà. Et puis aussi, l'écriture, c'est tout un travail d'écoute, puisque j'écoute cette voix qui parle en nous, hein, cette voix silencieuse. Et parfois, je n'ai qu'à transcrire ce qui m'est dicté. Beaucoup de mes poèmes me sont dictés, ils surgissent comme cela. Peut-être après un travail inconscient, hein, d'élaboration comme cela. Mais ils me sont dictés, véritablement. Et quand tu transcris un poème qui s'est dicté en toi, tu cherches le sens? Non, je ne cherche rien, je transcris, et puis c'est là. Mais de toute manière, forcément, tout ce que j'écris est très cohérent, parce que ça émane toujours de la même source.
source qui a toujours été en moi, qui n'a pas varié. Elle était plus ou moins claire, évidemment. Au début, elle était encore obstruée par des éléments étrangers. Mais maintenant, bien sûr, elle est quand même assez claire, ou de plus en plus claire, de plus en plus souvent. Donc, voilà, le travail en est facilité. Je ne sais pas si je t'avais envoyé ce poème qui est là en moi. J'ai vécu le repli, le retrait. J'ai vécu le retrait, le repliement, la solitude auquel m'astreignait le périple de la quête de soi. Et la voix que j'étouffais ne cessait d'implorer: accordez-moi un sourire, une poignée de main, ce signe d'amitié qui apaiserait le besoin que j'ai de vous. Ça, c'est un poème qui m'est décrit comme ça. Ah oui. Mais évidemment, c'est pas toujours que la voix se fait entendre avec autant de clarté, quoi. Et cette fameuse voix, ou cette source, ou cette chose qui te dicte, c'est... Ça, c'est le mystère de la vie. On ne peut rien en dire, je crois. Bien sûr qu'il s'y mêle là un peu toutes les voix discordantes, toutes les racines de l'être qui s'expriment là. Mais voilà, ça surgit, ça advient. Mais si je parle trop tout à l'heure, je n'ai plus rien à voir à dire. J'avais une question encore sur le... J'en ai plein de questions, mais une question sur le journal Lumière d'automne. Le premier tome de ton journal, Ténèbres en terre froide, c'était en 1978. Oui, paru, mais il avait commencé en 1957. En 1957. Enfin, ce qui est paru, parce qu'en fait, ce journal, je le tiens depuis mon adolescence. J'ai encore des pages que j'ai écrites quand j'étais enfant de troupe. Elles sont sans intérêt parce qu'elles sont assez anecdotiques. Et puis d'autre part, je savais sans doute que je ne pouvais pas vraiment dire tout ce que je pensais, puisque là-bas, à tout moment, n'importe qui pouvait lire ce que je pouvais écrire. Donc c'est un livre où je n'étais pas libre d'écrire, dans lequel je n'étais pas libre. Mais donc oui, ce qui est paru en 78, c'était un journal qui commençait à partir de 1957. Et tu as l'impression que tu as changé ta façon d'écrire le journal? Je n'ai pas changé, mais elle a évolué évidemment au fur et à mesure où moi-même, je dirais, je m'unifiais, je me clarifiais. Mais fondamentalement, non. Je pense que les mêmes idées directrices qui gouvernent mon écriture étaient déjà présentes là. Mais je les cherche encore, ça n'était pas très très clair. Ça va aller, Charles? Très bien, le pont Birakem et la maison de la radio.